La détox pour les nuls par John Galliano. C'est mon amie Anna Winter qui me l'a offert. On va voir si ça marche. Alors, pour détoxifier votre corps et votre esprit de toutes les atrocités mode, suivez la recette détox ci-dessous. Bon alors, de la neige fondue de Gstaad, une pincée de poudre de terracotta, un petit peu de citron, un cil de Sharon Stone, une goutte de numéro 5, une cuisse de grenouille ou de Kate Moss, très bien, un petit peu d'eau des toilettes d'une boutique Dior et voilà. Hop là. Je me sens bien, ça a marché, hein. Je suis complètement détoxifiée là, renouvelée, vivante, fraîche, ça a marché non hein? Oh merci Anna pour cette potion, je me sens si fraîche. Qu'est-ce que t'as, pourquoi tu me regardes comme ça? Il va falloir être forte, Elisabeth. Je suis complètement défigurée. Tu es maudite. Bonjour les fous, salut les dingues, salut les cramés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'année 2014 d'À la vie, à la mode. Ah, je sais, les fêtes sont passées et vous vous sentez sale de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, la mode a 1000 miracles dans sa poche en tricot pour vous aider à tourner la page fête de fin d'année. Burk. Tout de suite donc, joie, puisque vous allez retrouver des news, des sujets, des rencontres, des bonnes résolutions mode et des conseils beauté version 2014. Bonne année! À la vie, à la mode spéciale détox, retour à la normale, on efface l'ardoise et on recommence, c'est parti. Au sommaire, à la vie, à la mode spéciale détox, toute la mode fraîche, la mode caritative, la mode sportive. En association avec le Daily Elle, Lorraine Bastide nous livrera son secret détox pour bien commencer l'année. Bonne année. Bah bonne année, attendez, on s'embrasse. Nous vous dirons comment vous habiller pour mettre en valeur votre teint frais et nous partirons dans les coulisses du défilé fleuri et hippie de Paul & Joe. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine et Madame Claire Détox Chazal nous prouvera à quel point elle aime la mode. Oui, j'aime bien ça. Cerise sur le gâteau sans matière grasse, Elisabeth Bost remuera ciel et terre pour nous livrer la phrase culte de la semaine. On arrête le tournage! À la vie, à la mode, c'est une mode saine dans un esprit sain. C'est plein de bonnes résolutions, ça croque la vie à pleines dents et c'est maintenant. Mais c'est quand même pas de ma faute si vous avez mal lu, vous avez dû oublier un ingrédient. Mais non, mais c'était marqué là! Cuisse de grenouille ou de Kate Moss! Chaque semaine, la rédaction d'À la vie, à la mode, sous la houlette de notre rédac-chef Raphaël Simon, met sa vie et ses propres valeurs en péril pour vous transmettre le meilleur des infos mode. Cette semaine, pour cette spéciale détox, nos journalistes ont sombré dans le stupre et la débauche. Ils ont touché le fond de la luxure et bu beaucoup d'alcool. Oui, c'est affreux. Mais c'est pro, car il fallait ça pour pouvoir comprendre la vraie valeur d'une vie saine. Ils savent qu'il faut toucher le fond pour mieux se relever et connaître la vérité mode. Tout de suite donc, les vraies infos détox, les bonnes résolutions et des news propres en forme de rédemption de la rédaction JT. La stratégie détox et son botox, ce sont les collections croisières, avec le défilé Chanel métier d'art à Dallas. Et oui, mondialisation oblige, les vacances aujourd'hui ne se limitent plus à la plage en été et au ski en hiver. Pour se détoxifier la peau et entretenir son teint hâlé au lendemain des fêtes, on part au soleil, à Cuba, à Bali ou à Capri, en plein hiver. Et heureusement, les collections croisières sont là pour proposer des vêtements d'été en plein mois de février. Une occasion pour Karl Lagerfeld de réconcilier les Indiens et les cow-boys grâce à un tour de rodéo dans la ville de Dallas. Yeeha! Un drive-in, des voitures vintage et une nouvelle égérie hyper décontractée, hyper fraîcheur de vivre, hyper Jones, hyper détox quoi. It like takes you somewhere else, and without feeling remotely like a costume, you know what I mean? Everything was really elegantly beautiful and forward and like kind of badass and yet cowboy themed, which you wouldn't think went together. So yeah. L'homme au catogan revient ici sur les pas de Coco Chanel, qui s'était justement exilé à Dallas après la Seconde Guerre mondiale. Une sorte de return vers le futur, hommageux de Nîmes, au tweed et au savoir-faire chanelesque.
It's an idea of Texas, but not the commonplace of Texas. I try to avoid cheerleaders, inspiration from tough Hollywood movies with John Wayne. I wanted to avoid everything what was too first degree. I wanted a poetic touch. Et si le look indien total blanc c'est à la mode à Dallas, allez-y mollo à Paris, au risque d'être confondu avec un pigeon. L'événement à ne pas manquer pour mêler mode et bonne action, c'est la Grande Braderie de la mode, organisée à Paris et à Marseille. C'est un événement qui a lieu 2 fois par an. Et en fait, ce sont des grands créateurs, qui nous donnent des articles de mode, en fait, des chaussures, des vêtements, des produits divers et variés. Et qu'ensuite, on revend et tous les bénéfices sont pour l'association Aide. Et parce qu'on est toujours plus charitable, le ventre et le foie bien remplis, le buffet était fourni. De la vodka bradée. Ça varie entre 150 et 200 000 à peu près de bénéfices nets. En marraine de la braderie, l'ancienne ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot. On a besoin de sous, il faut dire les choses comme elles sont, parce que bien sûr les financements publics s'épuisent en situation de crise. Grande fanatique de mode. Cette grande braderie, elle est orgasmique. Grâce à Mercedes ERA, grâce au BETC, on fait une braderie de mode insensée. Une braderie insensée, mais on va pas non plus y passer la nuit. Ah oui, j'ai vraiment besoin de partir. Voilà, il faut que je parte, non. Et soudain hystérie, la braderie commence, aussi mouvementée qu'un premier jour de solde chez Tati. C'est un peu la guerre, mais c'est vrai que c'est sympa. Une chemise en jean, à 70% du prix à peu près, et je suis hyper content. 2 petites blouses Sandro et une jolie veste Thierry Wash. J'ai trouvé des choses ravissantes et en plus c'est au profit de Aide, donc c'est parfait. Et je trouve que c'est merveilleux. Des produits de marque à des prix vraiment intéressants. Et puis comme c'est pour une bonne œuvre, ça fait doublement plus plaisir. Et ça, c'est super. Faire du shopping pour la bonne cause, c'est sûrement la meilleure résolution de l'année. Notre chouchou de cette semaine est une sportive, une directrice artistique, une célébrité. Vous l'aurez compris, la chanteuse Shaim s'est reconvertie dans la mode avec sa marque Azayam, la jeune fille qui proclame. Présentée il y a quelques jours une collection pour l'été prochain, sous le signe du sport et de la bonne humeur. Pour l'occasion, la chanteuse directrice artistique avait imaginé un grand show à l'américaine. Terrain de basket avec vrais joueurs, chorégraphie de cheerleaders, défilés très colorés, très graphiques, inspirations diverses, très diverses. On va partir de plein de choses, on va partir de photos, tu vas montrer un jour sur YouTube une grotte découverte, je sais pas où, il y avait des cristaux, etc. Cette grotte au Mexique. Voilà, une grotte au Mexique. Et on voyait ça, et en fait de ça, et quelques semaines après, on arrive à voir des imprimés. Voilà. C'est obsessionnel presque. Tout à fait. Dès qu'on voit un reportage ou quelque chose, c'est ça c'est vrai que voilà, on a une obsession, on la met sur le tissu, on en fait une silhouette et puis on l'oublie. Et on en c'est libérateur. Ça change tous les jours, on est caméléon, c'est un mot que j'adore. De la musique à la mode, il n'y a qu'un pas de basket, pas de danse, au choix. Dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir intégrer la mode complètement tous les jours. C'est omniprésent et puis c'est vrai qu'en plus, depuis le début, je travaille beaucoup sur l'image. J'ai toujours adoré que de me transformer, que d'incarner un personnage. Shaim, c'est un personnage, donc du coup, oui, ça passe aussi par les vêtements. C'est le rêve de chaque petite fille, de pouvoir dessiner ce qu'on veut mettre en fait. C'est ça qui est canon. Et il a fallu juste mettre les choses en place, rencontrer les bonnes personnes, mais pas trop se précipiter aussi et attendre le bon moment. Bon, il y a une chose qui est claire, on ne peut pas avoir un teint frais, aéré, détoxifié comme le mien par exemple, et porter à la fois des vêtements inappropriés, indécents, sales ou à carreaux. Non. Tout de suite, je vous conseille donc de regarder la garde-robe fraîche comme la rosée de Raphaël Simon pour que votre toilette soit en accord parfait avec votre teint de pêche. Big up les filles saines. Garde-robe. Chérie. Oh, Corinne Rothfeld. Écoute, je reviens de cure de désintox Galapagos. T'es magnifique. Oh, c'est très joli ça. C'est frais, c'est détox, c'est beau. Par contre, là, ça va pas du tout. C'est très très moche ton teint. Faut faire quelque chose.
Ça y est, nous sommes en janvier, les fêtes sont passées. Vous avez pris 4 kilos, la plus grosse cuite de votre vie au réveillon, et vous avez déjà arrêté d'arrêter de fumer. Il est l'heure de prendre des bonnes résolutions et d'entamer votre phase de détox intense. Pour mettre toutes les chances de votre côté, commencez par détoxifier votre garde-robe, car charité bien ordonnée commence par soi-même et donc par son placard. Première bonne résolution, passez plus de temps chez soi et arrêtez de sortir tous les soirs jusqu'à 2 h du mat. Pour cela, optez pour la garde-robe cocooning. Version casual chez Isabelle Marant, où l'on enfile des pièces les unes sur les autres. Pour ne pas ressembler à un épouvantail, jouez sur l'uni, voire sur le monochrome, beaucoup plus classe. Le cocooning version chic, chez Céline, on glande sur le canapé, mais sur le canapé 8 places, en croco s'il vous plaît. Dans des robes manteaux sublimes, nouées sur le ventre, comme un doudou. Il vaut mieux avoir un nœud sur le ventre que dans le ventre. Autre pièce cocooning indispensable, la veste robe de chambre, nouée négligemment, comme chez Missoni. Et si vous voulez cocooner petit prix sans faire cheap pour autant, vous pourrez trouver des joggings BCBG chez Topshop ou ASOS, à porter avec des talons, ou vous ruez sur les baskets Nike, sorties spécialement pour les fêtes. Pour faire page blanche, adoptez un look virginal. Osez le total look blanc, beige, crème, ivoire, émail. Choisissez un blanc et tenez-vous-y fermement. Une silhouette monochromale facile à reproduire à petit prix, chez Zara par exemple. Et si le look virginal vous ennuie autant que la messe du dimanche, contentez-vous de jouer aux écolières en misant sur l'accessoire. Comme chez Valentino, tressez-vous une natte sur le côté et sortez la petite robe à col. Le col s'écoule et on en trouve des amovibles un peu partout dans les boutiques. Et si vous voulez la jouer bonne résolution à fond, adoptez l'œil Kenzo pour veiller sur les bonnes résolutions de tout le monde. Dis donc toi, tu devais pas arrêter de fumer, et toi, tu devais pas te mettre au sport? Et pour que tout le monde puisse jouer au père fouettard, vous trouverez des yeux un peu partout dans les boutiques grand public. Il est l'heure d'aller voir du côté des célébrités comment ça se passe la mode. Et cette semaine, c'est une célèbre journaliste très détox qui annonce toujours des nouvelles fraîches et réjouissantes dans ses JT qui répond à notre questionnaire. Elle s'appelle Claire Détox Chazal et elle nous raconte sa mode, sa vie. Tout de suite, le questionnaire. Non mais la logique éditoriale dans cette émission, j'hallucine. Hein. Ça laisse vraiment à désirer. Hein? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est Claire Chazal qui répond sobrement à notre questionnaire mode et la mode, elle aime sobrement ça. Oui, j'aime bien ça. Une robe noire, simple, voilà, en colure ronde, 3 trous. Je n'aime pas les jupes longues ou les robes longues ou les, voilà, je ne porte pas ça. Et je trouve ça joli, même l'été, etc. Mais je n'en porte pas. Une robe blanche qui était à l'époque pour un festival de Cannes qui avait été dessiné par Guy Laroche, qui était un fourreau blanc, qui était très beau. Le démaquillage plutôt que le maquillage. Oui, allô? Oui, je suis Elisabeth Boss. Dites-moi, oui, écoutez, j'ai une indiscrétion à vous demander. Oui. En fait, c'est quoi le secret détox de Lorraine Bastide? Oui? Non, non, mais non. Mais quelle horreur. Bon, merci. Oh, ce que je viens d'apprendre sur Lorraine Bastide est très gênant. Mais bon, je vous le dis. Hein. En fait, Lorraine Bastide, quand elle est seule, eh bien, elle se... De la bouteille. Non, mais attendez, c'est affreux, non? Ah, elle arrive. Je l'entends son hélicoptère atterrir. Bon, ce que je viens de vous dire, vous le gardez pour vous. Hein. Allez, tout de suite, la vie mode de Lorraine Bastide. De la mode, votre voyage en hélicoptère s'est bien passé, Lorraine? Oui, merveilleusement bien. Vous savez, en ce moment, je suis en pleine forme. J'ai une méthode détox infaillible. Oui, non. Vous voulez que je vous raconte? Non, j'aime autant pas. C'est pas. Merci. Pourquoi je pourrais vous raconter? Non, j'en ai entendu. Enfin bon, bref. Alors cette semaine, Lorraine. Bon, alors cette semaine, bah, c'est la nouvelle année. Oui. Bonne année. Bah, bonne année, attendez, on s'embrasse. Voilà. Comme ça. Ah, de loin, pardon. Et alors, on prend des bonnes résolutions. Donc, hein, c'est un peu le thème. Oui. Voilà. C'est quoi les bonnes résolutions alors, à la rédaction? Moi, je pense qu'on est toutes d'accord pour prendre une décision militante, engagée, courageuse et forte. Mettre plus de jupes. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un petit peu le courage d'être des femmes, des vraies, et d'arrêter
décider de la facilité en mettant un jean, un gros pull, des chaussures et d'aller braver le froid de l'hiver comme ça. C'est un petit peu facile. Alors que cette saison, il y a des jupes magnifiques dans toutes les boutiques. Il y en a des midis, des mini, des maxi. J'aime bien midi, c'est mignon. Alors midi, maxi. Oui, mini, midi, maxi. Alors la jupe midi, c'est quand même une jupe qui est très très sympathique, qui va à toutes les nanas. Même la jupe crayon, qui peut être extrêmement sexy sur une fille qui a des jolies formes comme ça. Donc allons-y, soyons courageuses. Mais le problème de la jupe, c'est la chaussure, Lorraine. Alors oui, c'est vrai. Vous soulevez un point intéressant. Alors là, c'est sûr qu'on peut faire comme vous. Mais oui, mais ça, voilà. Mais moi, j'habite dans une chambre, c'est pas la même chose. C'est pour ça, voilà. Vous n'avez pas à prendre le métro, à marcher sur les trottoirs de Paris, tout ça. Mais cette saison, il y a beaucoup de chaussures plates. Ah bon? Même quand on est petite? Mais oui, quand on est petite, c'est très mignon. On peut mettre la jupe avec des baskets, avec des bottes plates, avec des derbies, voire même des mocassins. Les mocassins, faut être grande. Les mocassins, oui. Quand on fait du 42, les mocassins, c'est pas top non plus, je préfère vous le dire. Voilà. Et alors, par contre, ce qu'il faut, c'est des bons collants. Alors, c'est quoi le bon collant? Le bon collant est un peu épais. On y a droit. On y a droit, pas trop brillant, il protège du froid. Et enfin, la clé aussi d'une silhouette jupe assumée en hiver, c'est le manteau. Le manteau. Long. Avoir un manteau long, on n'a pas froid aux jambes. Alors qu'avec un perfecto, forcément, on se gèle les mollets, quoi. Voilà. D'accord. Donc jupe. Jupe. Talons non obligatoires. Non, chaussures manteau plates. long. Manteau long. Bonne résolution. Nous, être femmes. Enfin, femme. En même temps, il y a des hommes en jupe. Moi, j'aime moins. Pour 2015, on fera ça. Voilà, en 2015. 2014, tous en jupe. Bon, alors écoute, alors lors de ma cure de désintox Galapagos, j'ai croisé Madonna, Kim Kardashian, Enrico Macias, Elvis Presley, qui va pas très bien d'ailleurs. Bon, enfin que des vedettes au bout du rouleau, quoi. Ah, écoute, d'ailleurs Elisabeth, j'ai croisé Rocco Siffredi. Bon, il ne va pas bien en ce moment, mais il vous embrasse et se rappelle à votre bon souvenir. Moi, m'a-t-il dit, et il m'a chargé de vous offrir ça. Non, bah écoutez, c'est très gênant. Je ne connais pas ce Rocco Siffredi. Non, je comprends pas. Vraiment, très embarrassant. Attention, sujet! Sophie Albou-Méchali est fraîche. C'est une créatrice idole qui cumule les succès avec sa marque prêt-à-porter fraîche, Paul & Joe. Des fleurs de printemps fraîches, les années 70, Woodstock, enfin avec un peu de budget. Bref, c'est la marque Détox qui fête cette année 18 ans de fraîcheur. Ah, la jeunesse! Jean Dussartel, qui est jeune aussi, mais un peu moins frais, est allé au dernier défilé de la marque Paul & Joe et a rencontré la créatrice. Reportage. Entre le prêt-à-porter haut de gamme et le prêt-à-porter de masse, il y a le prêt-à-porter accessible. En France, et dans cette case, une dizaine d'enseignes cohabitent et essaient de se démarquer de leurs voisins. Maje, Zadig, Sandro, The Couples, Claudie Pierlot. Paul & Joe sort du lot grâce à une personne, la créatrice et fondatrice, Madame Sophie Albou-Méchali. Une quadra businesswoman hyperactive et souriante qui en impose, aussi à l'aise avec les chiffres qu'avec le chiffon. D'abord masculine, la marque étend son fil jusqu'au prêt-à-porter féminin. ADN super stable et précis, 18 ans d'âge, clé du succès en main. Vêtements accessibles, compréhensibles, il ne faut pas un mode d'emploi pour s'habiller en Paul & Joe. La deuxième clé du succès, c'est son équipe rapprochée, sa famille. La créatrice a d'ailleurs baptisé sa marque avec les prénoms de ses 2 fils. La famille, c'est la base, c'est le ciment, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin, on a envie d'y aller. Mon fils travaille avec moi maintenant, il a 22 ans. J'ai des équipes qui sont là depuis le début, des équipes avec qui j'ai grandi. Et on forme, c'est peut-être cliché, mais on forme une vraie famille. Dans cette famille, il y a notamment Mara, couturière historique. Je suis couturier, ouais. Je suis couturier chez Paul. C'est vous qui avez plus d'ancienneté? Oui, 14 ans. Oui, voilà. On travaille bien vite, c'est un peu galère. Nathalie, on va danser. Chaque saison, même combat, même idée, on libère les filles des carcans mode habituels, on colle des poncifs clichés mais cool à tout va. Fille à la plage, qui sort de l'eau, les cheveux mouillés, avec un corps de rêve. Et très important, on parade en souriant. Et il faut croire que ça marche. Installé depuis les années 90 en France, en Angleterre et aux États-Unis, l'empire Paul & Joe s'étend jusqu'au Japon, multiplie ses projets avec la Chine, mondialise les imprimés et hippie fleurs 70s altermondialistes.
Aujourd'hui, Paul & Joe, c'est plus de 800 points de vente dans le monde. Cette saison, on remixe les thèmes, on fait dans le vintage, parce que le vintage, ça marche. Adieu la mode intello, vive la mode de la vraie vie. Ma collection est un hommage au travail de Gilles Ben Simon et de Hans Furrer dans les années 90, tout ce côté frais, tout ce côté de très belles femmes, icônes de ces époques-là, toutes ces femmes pulpeuses avec des vêtements très frais. Donc j'ai voulu un peu remettre au goût du jour toutes ces sublimes femmes qui ont fait rêver tant d'hommes et qui peinent un peu à se montrer aujourd'hui parce que ce qu'on voit dans la mode et les mannequins qu'on voit sont en général très menus, très maigres, pas souriantes. Là, j'ai voulu vraiment donner toute cette fraîcheur à travers des imprimés, de la mousseline, des transparences, du très court, du très long, toujours avec les mains dans les poches, avec une attitude un peu nonchalante, très parisienne. La stratégie de la marque, c'est s'adresser au plus grand nombre, habiller n'importe quelle jolie fille, et c'est un champ lexical très positive attitude. Fraîcheur, coup de cœur, l'optimisme, la joie de vivre. Une stratégie happy qui plaît même aux mannequins. It's completely like I would walk off the runway in half of these outfits. They're amazing, so I really like it, I do. For me, it's very hippie. Yeah, hippie. No, Paul & Joe is hippie, no? Yeah, definitely. So, easy, cool, you know. Woo, peace and love. Ah, I was going to say the same. Peace and love, see? Cette saison, décore Hortensia au palais de Tokyo. Et la crème du cinéma français a fait le déplacement. L'accessible, c'est le nouveau haut de gamme de la mode Frenchy. Paul & Joe savoure son succès et développe pour sa clientèle différentes lignes. Une ligne plus accessible encore, Paul & Joe Sister, une ligne d'accessoires, une ligne de beauté et continue d'habiller l'homme. En attendant l'ouverture prochaine de nouvelles boutiques en Asie, Paul & Joe continue de tracer sa route. Happy French Touch is encore et toujours the new chic. Ah, un peu de fraîcheur. La voici là. Oh, j'ai l'impression d'être Leonardo DiCaprio dans Titanic. Ou Beyoncé, regarde. Bon, il est l'heure d'accueillir Hugo Lopez. Notre réalisateur tout-terrain de la mode vient nous présenter comme chaque semaine son objet culte. Et cette semaine, il est venu avec une paire de baskets mythiques qui fait un grand retour en force. Objet culte. Excusez-moi Elisabeth, Oui. vous n'auriez pas vu une paire de baskets passer là? Ah non, j'ai juste vu passer moi Anna Wintour et Karine Rothfeld. Zut. On dit flûte. Pardon? Non, rien, laisse tomber. Elisabeth, Hugo, j'ai retrouvé mes baskets. Bah elles étaient où? Sur les pieds d'Anna Wintour et de Corinne Rothfeld. Non mais elle a un gros problème de kleptomanie, Anna Wintour. Il paraît. C'est qu'elle m'a volé ma place au Vogue. J'ai rien dit, parce qu'elle est malade, Hein. Ouais. Bref, voilà. Elle n'a pas les moyens de se faire soigner parce que c'est un Je problème. sais pas, Bon. oui, bon. Bref. Alors, vous êtes venu me voir, l'objet Avec culte. les Stan Smith, créés au milieu des années 60 pour un tennisman français qui s'appelle Robert Hayet. Oui, H aspiré, Il Hayet. est français, Hayet. Hayet. Voilà, milieu des années 60. Et donc elles sont commercialisées déjà vers 64-65 sous le nom de Adidas Robert Hayet. Cependant, attention, 1971, un tennisman qui s'appelle Stan Smith. les porte sur un cours de tennis et l'année suivante, il signe un contrat avec la marque pour appeler ses baskets les Stan Smith. Énorme carton aux États-Unis. Particularité de cette chaussure, attention, moment télé-shopping. Tu veux que je la tienne? Ouais. Voilà, 3 petits trous ici, d'évacuation pour la transpiration. Ah. La semelle cousue directement pour plus de solidité, avec couture apparente s'il vous plaît. Détail chic s'il en est. Et protection du talon d'Achille, reconnaissable avec cette couleur verte et le logo de la marque évidemment qu'on cache, puisque nous faisons de la télé. Voilà, donc identité visuelle marquante et technologie tout à fait à la pointe pour l'époque. Dans les années 80, gros boom hip-hop, reggae,
hip-hop, reggae, etc. Tout le monde adopte la Stan Smith, la culture pop, hop, ça descend dans la rue, tac, bim, le lacet est fait. En 1990, elle entre même dans le Guinness des records pour le nombre de ventes. C'est énorme, c'est 22 millions d'exemplaires de vendus dans le monde. Depuis 2011, impossible d'en trouver en France. Donc c'est collector. Mais elles reviennent là en janvier. Et vous les avez 2014, mais moi je les ai déjà. Toujours. Bah oui, toujours une longueur d'avance. À la pointe de la Exactement. mode. Merci beaucoup. Bah merci Elisabeth. À la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Bah, c'est pas pourquoi mon vous voulez à chaque fois garder les objets cultes? C'est une sorte de truc viscéral parce que vous allez rien en faire en fait. Ouais. Mais je vous garde pas vous. Chaque semaine, je prends sur moi et je vous récite une phrase culte de la mode. Et cette semaine, je peux vous dire qu'elle est bonne résolution, gentillesse et fraîcheur, la phrase culte. Phrase culte. Chut. Oui, bonjour. Est-ce que je peux avoir la comptabilité, s'il vous plaît? Merci. Oui, Samuel. Comment allez-vous depuis notre dernière petite fête? Peu habillé, hein, coquin? Bon, Samuel, je voudrais savoir s'il était possible d'avoir une augmentation. Ah non. Très bien. On arrête le tournage! I don't get out of bed for less than $10,000 a day. Linda Evangelista. Allez les filles, buvez ça, vous allez voir, c'est une potion détox géniale. Et voilà les amis, vous avez enfin fait peau neuve. Les huîtres trop laiteuses, la belle-mère et ses robes à fleurs avec la mauvaise fleur, le cadeau affreux qu'on imagine déjà très bien sur le bon coin, pas celui de la cheminée. Hein. L'introspection, le vomi, c'est fini. On passe à autre chose et on se concentre sur le chiffon. Bah oui, c'est ça qui est bien avec la mode, c'est que ça passe vite et que c'est en perpétuel mouvement. On ne s'ennuie pas, ça se renouvelle, ça évolue. Pour preuve, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'À la vie à la mode, plein de surprises mode. À la semaine prochaine. À la Winter, Corinne Rothfeld. Alors, comment c'était cette potion détox, là? Ah bah, je me rends pas trop compte, mais je me sens bien. Mais... Oui, moi aussi, chérie. Oh mon Dieu, mais elles ont mis